Salut, comment ça va mes amis? Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous avons un décor différent et c'est parce que nous allons avoir une émission différente. À ma droite, j'ai tous mes petits acteurs qui ont commencé récemment. Et à ma gauche, j'ai tous mes petits acteurs, ceux qui ont commencé avant. Depuis que je les ai rencontrés. C'est vraiment triste ce qui va se passer maintenant avec tout ça. Ça me fait mal de sentir que je dois tourner la page, de ne pas avoir accompli tant d'objectifs que j'avais avec eux. J'ai toujours été là à forger, à dire à chacun mes objectifs et je sens que oui. Quand ils étaient enfants, ils laissaient simplement qu'il y ait un directeur. Maintenant qu'ils sont grands, chacun a sa façon de penser et c'est dur de les voir grandir, de voir comment chacun prend ses décisions et rien n'est comme avant. Nous sommes arrivés à une partie de mes petits acteurs, la chaîne va fermer. Et donc je voulais faire ces adieux en disant à tout le public que chacun de mes petits acteurs, à partir d'aujourd'hui, ils auront le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Je souhaite le meilleur à tout le monde et je veux commencer ce programme, cet épisode, avec ces adieux. En vérité, les adieux ne m'affectent pas. Je fais partie de ces personnes qui ne disent jamais au revoir à personne parce que je serai toujours présent dans la vie de chacun. Mais dans ce cas, je vais faire ces adieux parce que si nous devons dire au revoir à vous, le public, à eux, je ne vais pas vraiment leur dire au revoir parce que je les vois tous les jours. Nous allons continuer à nous voir. Je pense que chacun a ses priorités. Maintenant que vous êtes tous grands, certains ont déjà 18 ans et l'un de mes objectifs était de rester avec eux jusqu'à ce que, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'ils aient une vingtaine d'années. Mais il y a des priorités dans la vie et je pense que chacun en a maintenant et c'est bien parce que ce sont leurs décisions. Je ne suis pas celui qui doit leur dire ce qu'ils veulent dans la vie. Ce que je peux leur dire en tant que directeur, c'est que c'est difficile et il est difficile de prendre cette décision. C'est pourquoi je veux commencer ce programme en invitant les premières personnes qui étaient là sans rien demander en retour. Cela allait arriver, ils se laissaient simplement porter, ils étaient simplement présents, ils se laissaient simplement guider par ce humble serviteur qui ne veut qu'une seule chose pour eux, c'est le succès. J'espère pour chacun d'eux qu'ils prospèrent dans la vie, qu'ils deviennent artistes, chanteurs, danseurs ou acteurs et restent attachés à cette plateforme. C'est ce que je crois leur avoir appris, tout ce que je sais en tant que directeur. Je veux qu'ils réalisent leurs rêves, chacun a ses objectifs et chacun verra comment il les atteint. Alors je vais accueillir nos 5 premiers petits acteurs que j'ai connus dans le quartier, avec vous, Puko, Chilenita, Sarigueya, Magacho et Magasha. Voyons les gars, le micro est là. Je sens qu'aujourd'hui, je vais en profiter pour vous dire les mots qui n'ont pas été dits avant. Parce que ça a été difficile et vous en connaissez les raisons. Je vous aime toujours, je vous porterai dans mon cœur. Je le répète, je ne vous dis pas au revoir à vous, je fais mes adieux au public parce qu'il n'y aura peut-être plus d'autres émissions où vous nous verrez tous ensemble. Donc cet adieu est littéralement pour le public. Mais je veux que vous sachiez une chose les gars, j'aurai toujours un plan et ce sera pour vous. J'avais tous les plans que je voulais, je les faisais avec vous. Une série, une émission de télé-réalité, une émission, un épisode. Mais vous êtes déjà grands maintenant et vraiment je vous félicite parce que chacun d'entre vous a su se débrouiller. On peut dire se présenter dans certaines occasions ou se retrouver seul. Je sens que cette expérience a été très belle parce que je vais toujours garder le meilleur d'ici et commencer avec vous. Avoir commencé sans savoir ce que cela deviendrait, je me demande parfois ce qui se serait passé si je l'ignore simplement. On enregistrait une vidéo et on l'a laissée là, et puis quand on a commencé dans le quartier, je vais commencer avec Puko. Puko, qu'est-ce que tu retiens d'ici dans mes petits acteurs? Comment tu prends cette situation? Parce que ce n'est pas une décision, c'est une situation. Ce n'est pas une décision, c'est une situation où pratiquement nous devons nous définir devant le public et voir ce qui se passera par la suite. Tout d'abord, je suis heureuse que mes petits acteurs se soient passés ainsi. En plus d'avoir vécu ici une expérience formidable, j'ai fondé une famille.
J'ai reçu l'affection de beaucoup de personnes, et des fans surtout, qui nous ont toujours soutenus pendant ces 6 années en nous apportant leur amour. En vérité, c'est une très belle expérience. Ça me rend triste que cette expérience touche à sa fin, mais je pense que ça a été quelque chose de vraiment formidable. Honnêtement, je n'ai pas de mots pour décrire cela. Cette situation me rend très triste. Rien que d'y penser me fait pleurer. Ça. Je pense que pour nous tous, c'est tout. Avant d'enregistrer, Magacho disait « Maintenant, c'est pour de vrai ». Et je n'ai vraiment pas envie que ce soit le cas. Mais je sens que vous devez voler. Les gars, vous devez faire les choses de votre côté, alors ne lâchez rien, ne lâchez rien. Sarigueya, la première petite personne qui m'a copié, la première petite personne avec qui littéralement j'ai tourné ma première vidéo pour YouTube. Merci vraiment à Sarigueya d'avoir toujours eu cette étincelle pour créer un personnage et le jouer, ou le faire comme je te le disais. Quelque chose dont je me souviens, c'est quand on a tourné un épisode à Mapasing, dans le quartier. Je me souviens qu'on me disait toujours de me défendre ou de jouer une scène où on m'embêtait. En fait, c'est ça qui est étrange. Cette situation me manque. Tourner dans le quartier me manque. En vérité, plus rien n'est comme avant. Et ces expériences étaient merveilleuses. Elles me manquent beaucoup. Tu as quelque chose à dire? Je veux changer ça, tu vois. On en parle tellement. Plus rien n'est comme avant, c'est difficile, mais ça arrive dans toutes les familles, ça arrive dans la vie. Rien ne sera plus jamais comme avant. Qu'est-ce que tu changerais, Sarigueya? Que tu dirais, bah, cette étape, c'était... J'ai laissé passer une belle étape sans m'en rendre compte. Pour être honnête, je ne sais pas. Je ne changerai rien, car je n'ai pas de mots pour expliquer. Eh bien, Sarigueya a été le premier petit acteur à apparaître dans une vidéo avec moi, et je me souviens qu'il lui manquait une dent, toujours. Dans toutes les vidéos, il lui manquait une dent. Actuellement, évidemment, Sarigueya, le personnage de Sarigueya, a grandi et vous en avez été témoin. De plus, tout le monde le taquine en disant que c'est déjà un monsieur, alors qu'il reste petit comme le Sarigueya qu'il était enfant. Mais maintenant, c'est un monsieur. Chilebo était un personnage un peu nerveux au début, et aujourd'hui, eh bien, c'est déjà un grand homme. Quel âge a-t-il déjà, Sarigueya, hein, Chilebo? J'ai 15 ans. 15 ans, Chilebo. Qu'as-tu retenu de mes petits acteurs? C'est-à-dire, j'ai essayé de perdre la panique de la scène et le trac. Et tu l'as déjà perdu, il l'a réglé. Ça se voit, tu comprends? Et la vérité, j'ai essayé de surmonter ça, mais je n'arrive pas à en parler. Non, c'est que j'ai toujours dit que Chilebo est un personnage comme ça. Et parfois, dans la vie, on a besoin de ces personnages. Des personnages comme Chilebo, alors tu es unique. Pour moi, Chilebo a toujours été unique. Je me souviens tellement d'une vidéo qu'on tournait avec un sablier, et parce qu'il faisait le malin, l'agité s'est coupé le doigt. Imagine avec le stress et la personnalité de Chilebo, ce gars voulait mourir. Il avait le visage tout violet. C'est mon peuple YouTube. La vidéo n'a pu être terminée car... Chilenita m'a cassé l'horloge du temps, soi-disant, et elle s'est fait un bobo, Chilenita. Comment tu te sens? On n'a pas fini la vidéo, mais c'est déjà ça. Et toi, Chilena? Exprime ce que tu ressens, Chilena. Comment te sens-tu? J'ai mal et je ne comprends pas pourquoi. C'est ça, il m'a abîmé le sablier. Tout de suite, je vais vous montrer comment le sablier est resté. L'épisode d'aujourd'hui où tu dis « Je regrette cet épisode », qu'il y a eu un épisode que tu dis « Celui-là, je ne l'ai pas aimé ». Ou celui que tu as le plus aimé, lequel c'était? Celui que j'ai le plus aimé, c'était celui de... Comment il s'appelle? Celui des chocolats. Celui des chocolats? Pourquoi? Celui que tu as le plus aimé, tu ne l'as pas aimé. Parce que selon moi, Les deux choses. tu n'as pas aimé deux choses, mais tu as aimé l'air. C'est-à-dire, ça m'a plu à cause des chocolats. Non, là, ça ne m'a pas plu parce que je n'arrivais pas à faire le rôle que je voulais faire. Et que Chilewog a été le protagoniste dans l'un des rares épisodes où Chilewog était le protagoniste. C'était difficile pour Chilewog parce qu'il apparaissait évidemment dans toutes les scènes. Il portait le fil conducteur et Chilewog, quand tu le fais déjà, tu désespères. Mais à ce moment-là, je ne dirigeais pas, j'étais en voyage, mais on m'a raconté que tu es devenu fou. Eh bien, un autre des épisodes dont Chilewog a été le protagoniste était la perruque de Samson. Celui-là était cool. Cet épisode, la perruque de Samson. Eh bien, Magacha, une autre des petites actrices tant qui a déjà grandi, regardez-les sur leurs réseaux sociaux, comment ça va? Vraiment, je dis que cette Magacha y va, hein? À l'avenir, Magacha, à qui aimerais-tu ressembler? Un artiste que tu admires? Je ne suis personne. C'est le mot. Mais qui as-tu commencé à suivre?
Yeri-moi. Non, c'est-à-dire, je mentionne les noms que disent les gars. Je ne me suis inspirée de personne jusqu'à présent. Rien. Magacha seul, ça sonne. Bien sûr, moi de Zola, je suis unique. Magacha. Un épisode dont tu te souviens du quartier et un actuel que tu pourrais raconter. Cet épisode m'a plu, mais je ne voulais pas le tourner et je me suis trouvé très moche. Eh bien, l'épisode que j'ai le plus aimé, c'est celui du journal intime. Le journal de Magacha, C'était le journal de Magacha parce que c'était vraiment génial. C'était genre mes premières vidéos et je ne sortais presque pas de chez moi. Enfin, oui, je sortais. Mais enfin, je ne passais pas beaucoup de temps avec mes amis et grâce à ces vidéos, je me suis rapprochée d'eux. Mèche, un gars de plus. Tu te souviens quand tu l'as étranglé? C'est parce que je n'avais pas d'amis? Si tu avais des amies ou des cousines parmi les filles, elle était la costaude. Quoi? Non. J'avais mensonge. Voyons. Tu te souviens quand j'allais me battre avec? Et maintenant, je continue à me battre. Si quelqu'un s'en prend à moi, eh bien je me bats. Qui dit le contraire? Ça c'est sûr. J'ai toujours été dure, car je me défends toujours. Ce jour-là, Chilenita t'a littéralement poussé et tu l'as étranglé. D'accord. Tu l'as fait pour te défendre, pro. Bien sûr. Petite chilienne, aujourd'hui... D'accord, Magacha. Magacha, reviendrais-tu avec une femme normale? Non, aucune femme. Je me défendrai. Attends, non, tu ne vas pas me dire que je suis la seule femme qui se défendrait comme ça? Celle que je connais, oui. C'est-à-dire? Tu connais une autre qui sait se défendre, Magacha? Une femme normale se serait mise à pleurer et elle aurait dit à un adulte « Mais elle, en tant qu'homme... » Voilà la vidéo. Madame, là vous voyez comment Magacha, Je ne suis pas intéressée, je me défends, alors ne vous mêlez plus de moi. Et c'est tout. qu'il se défende toujours. Vous pourrez continuer à dire que je suis macho autant que vous le voudrez. Magacha, une émission ou un épisode récent que tu aurais préféré ne pas diffuser? Aucun d'eux? Jusqu'à présent, aucun. Magacho, l'un des acteurs que je peux dire toujours astucieux, vif, malin. Et je l'ai toujours appelé Magacho. Si tu sais gérer ces choses, crois-moi, tu pourras y arriver. C'est un des acteurs qui a le plus progressé. Quand il a commencé les rôles principaux, il me donnait exactement ce que je voulais et écrivait le script en pensant toujours au personnage. Magacho est devenu le beau gosse de feuilleton de tous les enfants. Celle-là. Le beau gosse de feuilleton de tous les enfants. Un épisode où nous tournions dans le quartier Magacho. Un épisode que j'aime ou que je n'aime pas. Par exemple, une des choses, c'est que, par exemple, moi, je n'aime pas. D'ici, oui. Magacha et tous, petits ou grands, restent les mêmes. Croyez-moi, Magacha reste la même. Ce qui me manque d'avant, c'est qu'on nous faisait toujours sortir du cinéma. Plus personne n'est comme avant. Magacha, je vis ma vie. Bon, Magacha, calme-toi, Magacha. Calme-toi, Magacha devient toujours mélancolique. Parce que même moi, je regrette ces moments-là, Magacha. Ne crois pas que non, mais les choses ont changé car tout le monde a grandi et on ne peut arrêter le temps. C'est triste, mais oui, dans cette famille, mes petits acteurs, c'est ce qui se passe. Et bon, on a déjà un peu surmonté ça parce que ça fait déjà un moment qu'on est comme ça. Je me souviens, par exemple, que dans ma voiture, on entrait tous les 5 et on partait tous en voyage. Et quand les filles sont arrivées, on partait aussi en voyage. Maintenant, ils sont 26. Aller au cinéma à 26 gars, ce n'est plus pareil. Oui, j'ai vraiment essayé de maintenir la troupe, mais je n'y arrive pas. Et bon, vous en êtes témoin, c'est pour ça que je vous souhaite le meilleur. Les gars, continuez et ne laissez rien vous arrêter. Mais bon, je reprends ce que je disais. Magacho, qu'as-tu appris ici? Voyons. Ce que j'allais dire, c'est qu'ils continuent d'être comme ça, comme des grands enfants, mais Magacho petit était encore plus sans limite. Je lui disais d'enregistrer une vidéo et il y en a où il passait sa langue sur la truelle. Il faut faire ainsi, se rapprocher. Il va le faire. Et après, fais comme ça. Ah. Je passe la langue. Non! Et je leur disais qu'il enlevait son t-shirt et dansait torse nu. Maintenant, dis-lui donc d'enlever son t-shirt. Mais je le comprends parce qu'il est adolescent, il est à cet âge où il veut toujours être beau. Toujours. Non, pas maintenant, il est un peu déprimé, mais il reste beau. Plus il déprime, plus il est beau. Oui, ou quoi? C'est comme ça que pensent les femmes. Les femmes se font belles quand on les quitte. L'homme, lui, il part en vrille. Non,
Elle arrive tout apprêtée. Je comprends, parce que personne ne m'a jamais quitté. Tu n'as jamais eu de petite amie, non? Alors ma fille, c'est ça? Tout le monde ment. Tout le monde ment, ma fille. Elle a changé, mais je comprends, c'est à cause de son adolescence. Maintenant, il veut toujours avoir l'air bien, que les filles le trouvent beau, alors il n'enlève plus sa chemise comme ça, tout simplement. Je vais déjà m'inscrire à la salle de sport. Magacho va s'inscrire à la salle de sport. Une expérience vécue ici avec mes jeunes acteurs à partager avec le public. Oui, une expérience qui aurait été très embarrassante. Petit, ça ne me dérangeait pas, mais adulte, ça me gêne un peu. C'est l'épisode où, hein? Zarigueya et moi, on s'est déguisés en femmes pour compliquer les choses. Je ne peux pas supporter ça. Frérot, je ne peux pas. C'est l'un des épisodes où je l'ai habillé en fille, parce que dans cet épisode, il devait se faire passer pour une femme. Oui, Peur. mais est-ce qu'il te trouvait bien? La musique s'appelle Katy Perry. Je ne sais pas comment elle s'appelait. Elle s'appelait Katy Perry. Non, là tout de suite, j'ai honte. L'un des épisodes maintenant en tant que protagoniste d'un des feuilletons, quelle scène tu dirais que c'était la plus cool à tourner? Je pense que la scène où on a décidé du feuilleton avec les vaquets, Oui, le feuilleton de l'an dernier. les épisodes. Et quand il y avait la persécution, que nous sommes partis dans les montagnes, avec les escadrons, avec les armes, avec tout. Ça a été une très belle expérience. Très belle. Dans les scènes de baiser, nous savons que Magacho, ici parmi nous, eh bien Magacho aussi a eu sa scène de baiser. Magacho, scène de baiser. Qu'est-ce que tu fais avant de savoir que tu vas donner un baiser? Normal, tranquille. Il ne va pas se laver la bouche. Non, depuis que je suis né, déjà. Puisque je t'ai déjà imaginé. Oh, que ce soit comme avec mon gars. Comment tu te sens après ou pendant la scène? Que tu te dises de mince. J'ai une scène de baiser, je la répète. Non, ici. Comment tu fais ça? Je lui dis, j'ai une scène de baiser. Avec qui? Ah, déjà avec elle. Que je l'aime ou non, que je sois fâché ou non, ça dépend bien sûr de cela. Bien sûr. Par exemple, la dernière scène qu'on a faite, la scène de Magacho, c'était la scène du baiser avec souris. Comment tu t'es senti dans cette scène? Cette scène allait contre moi, mais c'est du travail. Gênante. Gênante? Oui, car je ne pouvais pas tourner et je ne me sentais pas bien. Comment Comme disait Daniela, je ne donnais pas le nom du personnage, mais le vrai nom, donc tu parlais à la petite souris, rien de réel, sauf avec Daniela. Oui, D'accord, n'en parlons plus. mais ça n'en parlons plus, d'accord? Je le mets, ça me rend nerveux, si tu veux. C'est un sujet dont on parle sur les réseaux, les jeunes en parlent, le public en parle déjà. Là, maintenant qu'on en parle, Je veux déjà que ce soit le dernier épisode. Magacho, qu'as-tu à dire, ciao? je demande au public d'arrêter de me shipper avec Ratoncita, car nous avons déjà partagé nos moments. C'était beau autant que ça a duré. Tout a une fin. Tout comme ce beau projet qui touche à sa fin. Donc, attends, tu prends comme exemple le projet et ta relation. D'accord, très bien, tu es en train de dire au public de ne plus te shipper avec souris. Non. Non, il faut que tous sachent que tout n'était que comédie. Non, là je vais, car si tu dis au public que c'était de la comédie, tu vas le laisser. Alors ça n'a jamais existé, tu dois dire que c'était du passé. Oui, ça a existé, oui, ça a existé. Oui, ça a existé. Bien sûr, et c'était beau. Oui, c'était beau, mais maintenant c'est fini. Oui, exactement. Pour moi, ce projet ressemble vraiment à une relation amoureuse. Je voulais dire aux gens que, comme ils ne vont plus nous voir ici, ils peuvent aller nous voir sur notre chaîne Magacho Télévision. Ils ont une chaîne, et je ne sais pas seulement une chaîne, ils ont aussi des abonnés. Ils seront aussi sur Kik. Bien sûr. Kik, Chili Walk. Kik, nous avons les ailes maintenant pour voler. Chili Walk, Chile contenu, empanada chili. un peu. Tout le monde sera du contenu. Parce que la vérité, c'est la ligne. Et vraiment, je vais être très fier le jour où je dirai « Tu as vu, mec? Ils ont déjà le million, un autre million est déjà arrivé, un autre million est déjà arrivé. Il ne nous manque plus grand chose pour atteindre le million. Abonnez-vous, mes amis, pour qu'on soit encore plus nombreux. Moi, oui. Tout va bien, oui, tout va bien. Parce que Magacho vient de dire, s'il vous plaît, public, ça suffit. Oui. Oui, s'il vous plaît. Il y a 0 dit. 0 lien. Oui, 0 vincule. D'accord, messieurs, c'est triste, c'est triste. Ça me fait mal de t'entendre comme ça, Magacho. C'est triste, il fallait que ça arrive. Regarde, à ton jeune âge, tu as déjà vécu une situation compliquée, non? Je sais que quand je serai grand, je vais oublier ça, parce que je sais que ce sont des choses qui arrivent quand on est enfant, voilà. Bien sûr. C'est une étape, j'ai déjà tourné la page. Mais ça t'a frappé fort? Non, un an, c'est fou. Ça l'a touché ou pas? Elle était en train de pleurer. Pourquoi tu n'apprends pas de ton frère? Tu ne vas tomber amoureux de personne? Je n'ai pas pleuré, elle est folle. Nous savons tous que oui. Tu n'es pas folle. Magacha, est-ce ça ce qui peut dire qu'il t'a vu crier? Ah, Non. Mais il n'y avait pas un seul jour où il ne la mentionnait pas. Voilà, le spectacle est là, il est déjà là.
C'est comme ça que je le fais, s'il te plaît. Non, voilà, Magacho a parlé sérieusement et ça m'a plu que Magacho, en profitant, ait dit « ça suffit, vraiment ». Merci au public, merci à tous. Bon les gars, je pense qu'il est temps de dire au revoir au public. Alors quelques mots pour le public. Commençons avec toi Magacho Poupi. Ah, avec toi. Avec toi. Avec toi, ah oui, eh bien, ça fait déjà presque 8 ans que nous sommes ici à partager avec tous nos amis. Très triste, comme disent les gars, mais c'était amusant tant que ça a duré. Je sais que cela restera gravé dans ma vie, parce que c'était quelque chose d'inoubliable. Merci à Dondale qui nous a appris ce que nous devions faire. Maintenant, j'ai de l'expérience, j'ai déjà des leçons, je sais déjà de quoi il s'agit. Tout ce qui concerne le réseau, le jeu d'acteur, chanter et tout ça, je lui dois tout parce qu'il nous aide tous. Et bon, donc ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. À très bientôt sur les réseaux. Les gars, Tu sais déjà, suis-moi. Eh bien pour moi, c'était quelque chose de très heureux parce que je ne savais pas que j'allais entrer ici, découvrir une sorte de famille. Merci. Eh bien les amis, lui pour moi c'est déjà comme un second père. Ne ris pas. Là, ne ris pas, le public fait ses adieux avec un autre papa. Avec un autre papa. Avec un autre papa de tout. Oui, l'accent. Et ça a été une grande expérience, je ne l'oublierai jamais, jamais. Ok, chilikou. C'est vrai, n'est-ce pas? Ça a été une très belle expérience. En vérité, chaque fois que nous allons filmer, même quand nous ne filmons pas, je me sens bizarre parce que je suis déjà habituée à venir ici. À passer du temps avec les mêmes personnes que moi. J'aime beaucoup tous ceux que j'ai rencontrés, même si ça fait peu de temps que je les connais. J'aime aussi les nouveaux parce que nous avons partagé des moments ensemble. Nous sommes sortis. Et j'aime aussi beaucoup les anciens car nous avons beaucoup voyagé. Nous sommes allés dans plusieurs pays. Et partir ainsi. Je ne dis pas qu'on ne se reverra pas car on se reverra. évidemment, Bien sûr, mais ce sera difficile de ne plus vous voir chaque jour, surtout que je ne fais rien chez moi. Et moi ici, déjà ici. Je me sens en sécurité, je me sens comme en famille, je ne me sens pas seule, je suis déjà fatiguée. C'est tout, au revoir et merci à tous pour votre soutien. La vérité, ça me fait aussi mal de vous dire au revoir à mon public, à tous mes amis. Don't die. Je ne sais plus quoi dire. Bon, c'est tout, merci beaucoup. c'est que des actions, pas de paroles. Rien que d'entendre les mots des autres, ça me rend très triste parce que je me mets à leur place. C'est-à-dire, si on me donnait un vœu à exaucer, c'est ce que je demanderais. Ne jamais avoir grandi. Parce que l'expérience que nous avons vécue à Chiquiton était vraiment géniale. En vérité, c'était une très belle expérience. Et je vous remercie tous parce que de chacun d'entre vous, j'ai appris quelque chose de plus que tout. Mon oncle, qui, en plus d'être mon oncle, a été mon professeur en tout parce qu'il nous a appris beaucoup de choses, le théâtre, il nous a transmis beaucoup de valeurs et je suis vraiment très reconnaissante pour toute cette expérience et vraiment, merci beaucoup à vous tous pour cette très belle expérience. J'aurais aimé que tout cela ne se termine jamais et je suis aussi vraiment très reconnaissante envers les fans. Je vous aime, vous garderez toujours dans mon cœur. Merci d'avoir fait partie de cette expérience. Eh bien, public, c'est difficile, je ne sais pas quoi faire ensuite. Je fais partie de ces personnes pour qui il a toujours été facile de tourner la page quand j'ai eu un projet dans ma vie. Mais mes petits acteurs me coûtent. Je peux être très sincère avec tous les garçons, toujours derrière la caméra. J'étais le moteur qui leur disait « S'il vous plaît les gars, ne négligez pas ça, s'il vous plaît les gars. Considérez ceci comme votre source de travail. » Parce que je sais et je suis témoin que cela a aidé non seulement eux, mais aussi leur famille. Chacun a pu ramener du pain à la maison grâce à ce travail. J'ai toujours été celui qui lui a inculqué cela. Il le perd correctement, qu'il s'entraîne, répète, pratique, parce que je pense que l'acteur n'a jamais fini d'apprendre, l'acteur est toujours en train de créer. J'ai du mal à fermer ce chapitre, vraiment. Merci les gars. Comme l'a dit Magachi et moi-même, je ne vous dis pas au revoir, car je sais que je pourrais vous revoir lors d'un match de foot ou ailleurs. Mais on n'aura plus cette routine d'enregistrement. J'ai besoin de mettre fin à cause de la situation que nous traversons, qui n'est pas contrôlable. J'ai toujours été celui qui contrôle la troupe. De plus, on me demande souvent,
comment gères-tu autant de jeunes? Eh bien, la vérité, c'est que maintenant, je ne peux plus contrôler autant de jeunes. Ils sont trop nombreux. Chacun a son éducation, chacun a ses objectifs, et je ne peux pas m'en mêler. Je leur ai toujours dit, faites ce que vous voulez faire dans la vie. J'ai simplement été un directeur, une personne qui veut, parce que je ne peux pas dire. Je veux qu'ils soient les prochains artistes du pays, qu'ils représentent, qu'ils soient les acteurs, qu'ils soient les chanteurs. Parce que je sais que quand ils seront là-haut, ils diront eux. Ils ont commencé chez mes petits acteurs et je vais être très fier de chacun d'entre vous, les gars. Comme Magacho l'a dit, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir, car vous savez que j'aurai toujours une idée. Et le fait de dire que mes petits acteurs, maintenant, il va fermer la porte avec tous les membres, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je sens que j'ai tenu aussi longtemps que j'ai pu pour que la troupe reste une équipe. Maintenant, non, je ne peux plus le faire. À vrai dire, il s'est passé beaucoup de choses qui ne peuvent plus être contrôlées. Et face à cela, je décide donc de me retirer et d'écouter mon cœur. Et que chacun prenne ses propres décisions, car je ne peux pas changer la décision de qui que ce soit. Et à vous les gars, vraiment, merci beaucoup à la chaîne. Tant que j'aurai un projet où je pourrai vous appeler, vous serez en haut de ma liste. Dans n'importe quel projet que je ferai, dans n'importe quelle vidéo que je voudrais faire, vous serez sur la liste des acteurs pour que vous puissiez, je ne sais pas, collaborer à l'avenir avec moi ou l'inverse, parce qu'ils ont aussi leur propre chaîne. Vraiment, beaucoup de succès, les gars, beaucoup de succès. Je vous aime tous, merci à tous les téléspectateurs, vraiment merci. Au revoir. Au revoir. La lune sait combien j'ai pleuré pour toi j'ai pleuré. Et la nuit pour combien j'ai prié Dieu, je l'ai prié. En lui demandant de ne pas te laisser partir. Je suis un soldat qui a perdu la bataille. La lune sait combien j'ai pleuré pour toi j'ai pleuré. Et combien de nuits j'ai prié Dieu, j'ai prié. En lui demandant de ne pas te laisser partir, ce soldat a déjà perdu sa bataille.